C'est l'un des emblèmes de Belle-Île-en-Mer. Du haut de ses 52 mètres, près des aiguilles de Port-Coton, le phare de Goulfard domine l'Atlantique depuis 1835. À quelques mois de la retraite de son gardien, se pose désormais la question de l'avenir du monument. Sur l'île, une association de citoyens défend le projet d'un tiers-lieu axé sur le patrimoine maritime. On peut maintenir une intégrité de l'aspect extérieur du phare, Mais également ouvert à d'autres activités professionnelles ou culturelles. Ce que nous souhaitons, c'est que ça profite à tout le monde. Je pense qu'il y aurait la motivation serait extraordinaire pour faire de ce lieu un lieu de rencontre. Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient intéressés pour y venir faire du télétravail, des rencontres, assister à des conférences, des séminaires. Je pense que là, on a un lieu qui a un potentiel absolument extraordinaire. Face à la dégradation du site, entretenu en partie par la communauté de communes de Belle-Île, un appel à projet sera lancé l'an prochain. Principal enjeu, le financement de travaux pour rénover le phare et les bâtiments annexes, comme le musée. On espère que demain, on pourra faire face aussi aux besoins d'investissement. C'est un lieu qui a besoin de beaucoup de réparation et d'entretien. Donc, on espère pouvoir porter un projet et répondre à l'appel à projet lancé par l'État. Malgré les craintes de certains Belle-Îlois, le président de la région en visite ce mardi tente d'apaiser les débats. Non, mais après, il y a des endroits, regardez la citadelle, heureusement qu'une entreprise privée arrive. Nous n'aurions pas été capables de le faire. Mais n'exclut pas de déléguer la gestion du site à des entreprises privées en raison de la baisse du budget des collectivités. Avec l'argent public, on ne peut plus tout faire. Dans certains endroits, des sites doivent être absolument détenus par la collectivité et ensuite, pourquoi pas, exploités par le privé. Dans d'autres cas, nous faisons le choix de laisser le privé prendre la main. Nous verrons ici, en fonction, encore une fois, du débat qui aura lieu avec les élus locaux, mais aussi avec l'État, qui sera le leader sur le projet, parce que c'est l'État quand même qui va lancer cet appel à manifestation d'intérêt dans quelques mois. À 3 mois des municipales, l'avenir du Grand Phare s'impose comme l'une des préoccupations majeures des Belle-Îlois, soucieux de préserver l'un des joyaux de leur patrimoine.